Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le Premier ministre plutôt, Kelem le Tambela du Burkina Faso a été démis de ses fonctions. Voilà. Un baobab est tombé sans faire du bruit. Le président Ibrahim Traoré n'a pas évoqué les raisons de ce changement et nous estimons que c'est pour de bonnes raisons. Nous estimons que nous savons que c'est son droit le plus absolu, on ne peut pas discuter là-dessus, mais sauf que nous estimons que ce soit pour de bonnes raisons. On lui fait confiance et on continue à lui faire confiance. Nous félicitons la méthode, la procédure, la démarche qui est tellement et hautement intellectuelle. Elle n'a pas fait du bruit. Elle n'a pas agité le monde. Le président Ibrahim Traoré a préservé le respect, l'honneur, la dignité de son ancien Premier ministre. Ou plutôt de son Premier ministre en transition, parce qu'il est encore là pour régler les affaires courantes jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement puisse être mis en place. Ça, nous saluons cette démarche. C'est ce que nous n'avons pas eu au Mali. Malheureusement, au Mali, on a fait une pression intense au Premier ministre, lui demandant de démissionner, et celui-ci a refusé de démissionner, voulant que le président puisse prendre ses responsabilités. C'est après 2 ans d'humiliation, de tracasserie, de pression, et que finalement, le président de la République du Mali, moi je ne l'appelle pas président de transition, pour moi c'est le président de la République du Mali, a décidé donc de se débarrasser de son Premier ministre. Et c'est pour cette raison que moi j'ai appelé ça un coup d'État. Non pas contre l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga, mais un coup d'État contre le président Ibrahim Traoré lui-même. Et plutôt le président Ibrahim, plutôt Assimi Goïta. Le cas du Mali, pour moi, c'est un coup d'État destiné à déstabiliser et s'il le faut même, prendre la vie de notre cher président du Mali. C'est pour ça, encore une fois de plus, je demande au président malien de prendre ses responsabilités, d'être encore plus vigilant. Le président Ibrahim Traoré a préservé la dignité et l'honneur de son Premier ministre ou de son ancien Premier ministre, actuellement Premier ministre de transition. Et nous saluons cette démarche. Nous saluons aussi le peuple burkinabé, qui n'a pas fait de ça un drame. D'ailleurs, peut-être que c'est parce qu'on n'a pas expliqué pourquoi. Et donc, personne ne sait quelles sont les motivations du président. Donc, on est obligé de... Voilà. Et donc, pour nous, je crois que c'était important quand même de faire cette remarque. Le changement de gouvernement en soi n'est pas un problème, puisque c'est un pouvoir discrétionnel du président de la République. Mais la méthode, ça, nous avons le droit de discuter sur les mécanismes, sur la procédure que l'on fait. Parce que quand même, ce sont des gens, que ce soit le docteur Choguel Kokala Maïga, que ce soit Maître Apollinaire et le Kambela, ce sont des gens, mais alors d'une maturité intellectuelle et politique incommensurable. C'est des bibliothèques que nous avons, de la connaissance avec ces gens-là. Hein. Je parlerai aussi du président du Niger. J'espère que lui, au moins, aura la chance de rester avec nos vaillants présidents. Mais il faut reconnaître quand même que le président Ibrahim Traoré a fait les choses de façon pacifique. Mais il faut reconnaître aussi le rôle que le peuple a joué, l'attitude du peuple burkinabé.
Même si on a vu des Burkinabés quand même se permettre d'insulter le Premier ministre Choguel, mais en tout cas, pour cette situation, non, les Burkinabés n'ont pas bougé. Comme s'ils trouvaient ça normal. Et nous apprécions cette attitude parce que le plus important, en fait, c'est quoi? C'est préserver la stabilité du pays. Parce que si le pays n'est pas stable, si la population s'agite, s'il y a un clivage, il y a une séparation entre ce peuple et ceux qui gouvernent, le président et le Premier ministre, juste parce qu'il y a un Premier ministre qui a été viré, il y a des ministres qui ont perdu leur emploi, là, ça fragilise tout l'État. Et tous, nous payons le prix. Y compris nous qui sommes à l'étranger. Y compris nous qui ne sommes pas burkinabés, qui sommes africains seulement. Nous payons tous le prix. Donc nous saluons l'attitude de ce peuple qui a tenu à préserver l'essentiel, le plus important. C'est-à-dire la cohésion entre le président, le Premier ministre sortant et le peuple. C'est un rôle vraiment capital que ce peuple a joué dans cette situation. Nous félicitons vraiment, encore une fois de plus, cette attitude parce que ça ne fragilise pas l'État. Il faut tout faire pour ne pas fragiliser l'État. C'est pour ça que nous soutenons Assimi Goïta et son nouveau Premier ministre. C'est pour la seule raison, parce que nous ne voulons pas que l'État puisse être affaibli, que l'État puisse être déstabilisé. Puisque si l'État est déstabilisé, ce n'est pas Assimi Goïta seul qui va payer. Ce n'est pas le Premier ministre qui vient d'être nommé qui va payer. Mais c'est nous, peuple d'Afrique, nous, Africains, c'est notre espoir qui va s'évaporer. Et personne ne peut se permettre de ça. C'est pour ça, donc, que nous avons l'obligation de pacifier, de ramener les choses à la normale, d'accepter la décision du président Assimi Goïta, d'accepter la décision du président Ibrahim Traoré, parce que c'est essentiel pour nous, parce que notre intérêt primordial, c'est préserver la stabilité de l'État. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.